Bienvenue à Enquête. Personne n'aime vraiment l'idée d'avoir une mine d'uranium à proximité de chez soi. Les travaux d'exploration sont de plus en plus nombreux au Québec. Jusqu'à tout récemment, cela passait presque inaperçu. Mais pour les résidents de cette île, il était temps de passer à l'action et de dire non à l'uranium. Est-ce que le Québec veut devenir une province productrice d'uranium, oui ou non? Enquête sur un projet compromis par des citoyens engagés. À cette île, un projet de mine d'uranium a eu l'effet d'une bombe. Mobilisation sans précédent de la population, menace de démission des médecins. La population est une population engagée. La minière a même dû reculer et le gouvernement revoir sa loi des mines. Merci d'être venu. Au Québec, les activistes contre l'industrie minière ont peu de succès. Pourtant, un mouvement citoyen s'est imposé à cette île. Comment se fait-il que la peur de l'uranium se soit installée ici et pas ailleurs? Tchernobyl en Ukraine, le 26 avril 1986. L'accident nucléaire le plus marquant de l'histoire. 25 ans plus tard, le nucléaire et l'uranium souffrent toujours d'une mauvaise réputation. De 2002 à 2007, le cours de l'uranium explose. Le prix de la livre passe de 8 à 136 $. C'est la ruée vers l'uranium. Les compagnies minières se lancent dans l'aventure et s'arrachent les claims, les titres miniers. Au Québec seulement, les budgets d'exploration passent de 1 à 87 millions de dollars par an. C'est ainsi qu'est créée Terra Ventures à Vancouver. Elle achète discrètement des claims au lac Kashiwis à cette île. Les minières ont bien mauvaise presse ces temps-ci. Les mines abandonnées témoignent de la négligence des compagnies et du gouvernement. Quand les citoyens de cette île apprendront l'existence de projets miniers dans leur cour arrière, ils vont réagir vivement. On aurait pu croire cette île, ville de ressources naturelles, à l'abri de ces controverses. Une petite société prospère de 26 000 habitants, située à 600 km de Québec. Les salaires sont élevés, le chômage faible. Blancs et autochtones s'y côtoient et partagent un fort sentiment d'appartenance à leur beau coin de pays. Au début, l'exploration d'uranium au lac Kashiwis passe inaperçue, jusqu'à l'intervention de l'ingénieur Razvan Popescu. On devrait suivre la politique allemande qui, à l'heure actuelle... En Roumanie, il avait travaillé au réacteur nucléaire canadien Candu et avait été personnellement touché par la catastrophe de Tchernobyl. Tchernobyl, oui. J'ai perdu des personnes proches de moi. La poussière radioactive, en 4 jours, peut arriver à Montréal même. Inquiet, Razvan Popescu entreprend une tournée d'information pour dénoncer le projet d'uranium qui lui rappelle de bien mauvais souvenirs. Dans les années 80, Razvan Popescu avait fui la Roumanie. Sa femme médecin avait réussi à s'échapper quelques heures à peine avant la chute du dictateur Nicolae Ceausescu. Ma femme a dû venir à cette île. Donc, l'immersion totale ici à cette île et entourée des amis. J'ai réussi à apprendre le français. L'ingénieur Popescu poursuit sa croisade à l'hôpital de cette île. Il y rencontre, entre autres, la docteure Isabelle Gingras. Elle s'inquiète des risques pour la santé de ses enfants. On s'est documenté, on a lu les articles scientifiques.
On s'est positionné parce que ça nous inquiétait de savoir qu'il allait avoir possiblement une mine. Pour comprendre son engagement, on doit regarder son parcours assez inhabituel. Étudiante en actuariat dans les années 80, elle devient courtière en valeurs mobilières, puis change de cap et choisit la médecine. À l'université, elle côtoie des activistes prometteurs. Dont Laure Varidel, Steven Guilbeault, qui est toujours là. Moi, je suis ici. C'est avec l'arrivée d'un troisième acteur que la résistance citoyenne prend son envol. Marc Fafard est connu dans la région pour ses expéditions extrêmes en solitaire. Guide d'aventure en kayak de mer et en traîneau à chien, il a été conseiller technique pour l'expédition de Bernard Boyer au pôle Sud. Un des premiers aventuriers aussi à se rendre au pôle Nord magnétique en ski en complète autonomie, une odyssée de 2 mois. Puis il a eu un coup de foudre pour cette île. Quand j'ai fini mon bac en génie mécanique, comme vacances, si on veut, je me suis payé un trip en kayak de mer. C'était mon premier. Quand j'ai vu les montagnes, pour moi, c'était comme les Rocheuses. C'est un pays assez féerique de par sa grandeur. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits sur la Terre. C'est à la radio qu'il apprend la tournée de Razvan Popescu contre les travaux du lac Cachiwis. Impossible d'en savoir davantage par la compagnie qui reste invisible, sauf sur son site Web. Marc Fafard va donc rencontrer l'ingénieur Popescu. Est-ce que le Québec veut devenir une province productrice d'uranium, oui ou non? Est-ce qu'on veut embarquer dans la gestion des résidus miniers qui sont associés à l'uranium? Rapidement, il met sur pied un mouvement citoyen. C'est sûr, cette île sans uranium. On est entré en contact avec les gens des Hautes-Laurentides, avec les gens de la vallée de l'Outaouais, avec les gens de Chibougamau, avec les gens du Québec, de l'Ontario. La clique, si on veut, d'opposants à l'uranium, parce qu'il y en a depuis les années 70 au Québec d'opposition à l'uranium. Il alerte les autorités municipales. Marc Fafard, citoyen de Moisy. La ville ne savait même pas que Terra Ventures cherchait de l'uranium dans sa cour arrière. Je pense que ça aurait été de mise que la ville ait été informée. À tout le moins, on l'aurait appris de sources autres que par un groupe de manifestants. La municipalité demande au gouvernement un moratoire permanent sur l'uranium au Québec. Au même moment, la direction de la santé publique de la Côte-Nord prend position pour assurer les médecins. L'exploration ne présente aucun risque. Pourquoi permettre une exploration s'il n'y aura pas d'exploitation? Donc, ça, c'était un non-sens pour nous. Nous autres aussi, on va partir notre moteur, puis on va virer en rond tranquillement. Avec la bataille pour allier l'opinion publique, on veut frapper l'imagination. Dans un ballet de motoneige, les sympathisants forment le symbole de la radioactivité sur le lac Cachiwis. Marc Fafard s'associe à des groupes de pression d'expérience, comme la Fondation Rivière. L'ingénieur Razvan Popescu n'est jamais bien loin. On va démolir 2,5 pieds d'études d'impact bidon fait par le promoteur qui va tenter de démontrer que ça ne se rendra pas dans l'eau ni dans la rivière. La contamination ne peut faire autrement que suivre la gravité puis aboutir en bas de la falaise, dans le ruisseau du lac d'Aigle, puis ensuite directement dans la rivière Moisy. Le fait d'avoir de l'activité puis de construire la route d'accès ici, déjà apporte des affluents de nouveaux sédiments dans la rivière Moisy, comme on se parle aujourd'hui. Les accusations sont sérieuses, mais Terra Ventures ne daigne même pas répondre. On a senti le besoin de réagir pour essayer de redresser un petit peu la vérité, parce que c'était seulement pas de l'information juste sur un côté. Il y avait beaucoup de faussetés qui étaient véhiculées, des mensonges là, éhontés. Là. Guy Hébert est le patron de la compagnie Strateco. Il s'apprête à ouvrir la première mine d'uranium au Québec, au nord de Chibougamau. Il reproche sévèrement le comportement de Terra Ventures. J'essaie pas de défendre Terra Ventures, ça c'est sûr et certain. Nous, on a agi comme je pense qu'on devrait agir, et Terra Ventures a agi comme on ne doit plus agir aujourd'hui.
La bataille pour l'opinion publique est engagée. Les autorités persistent à dire que tout est sécuritaire et fait selon les règles. Mais les médecins sont toujours inquiets et s'apprêtent à poser des gestes très graves. Après la pause, des citoyens devenus de véritables espions surveillent les moindres gestes de la compagnie minière. On sait tout finalement où ils couchent, où ils mangent, où ils dorment, combien de voitures louées. Et on allait vérifier la radioactivité sur des 4 roues dans la cour d'hôtel. On les suivait à la lettre. Le Québec s'apprête à prendre le virage de l'uranium. Mais pour l'instant, l'unique projet connu est celui de cette île. Et la seule version qu'on entend est celle des opposants. C'est le président de TerraVenture qui dit « Drill cuttings have been retained in filter bags ». Drill cuttings, là, c'est ça ici. Hein? Puis filter bags, là, c'est ça ici, les fameuses couches, là. Marc Fafard et son entourage vont exploiter l'Internet pour promouvoir leur cause et nuire à l'image de la compagnie. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que leur méthode environnementale est plus stricte que ce que les ministères leur demandent, puis qu'ils ramassent tout ça, ils remettent ça dans le trou, puis qu'ils prennent toutes les précautions nécessaires que la loi des mines leur demande. Là. Tiens. Hello! 20 pieds. 30 pieds. Donc, c'est la preuve que c'est pas cimenté. Encore une fois, aucune réplique de TerraVentures. C'en est trop pour l'industrie. 22 géologues et patrons de compagnies minières du Québec réagissent. Cette compagnie-là n'a pas seulement agi de façon un peu illégale, parce qu'au niveau des pavis de pétrole qui nous ont montré si c'est vrai, c'était pris là, j'étais pas là, mais il y a eu toute la question d'information de la population aussi qui aurait dû agir peut-être un petit peu différemment. C'était rien pour nous rassurer, puis ça nous a convaincus encore plus que la position qu'on prenait était la bonne, puis qu'on avait un devoir, nous, comme médecins, de protéger la santé de la population, là. On peut pas dire qu'il n'y a aucune contamination à l'étape d'exploration, c'est mentir. Mais à la phase d'exploration... Pendant que les dirigeants de TerraVentures restent silencieux à Vancouver, la coalition contre l'uranium installe son kiosque dans un centre commercial en plein centre-ville. L'opinion publique penche de plus en plus en faveur des opposants. Marc Fafard est présent à toutes les tribunes. Ici, un forum d'information sur l'uranium. Si le prix de l'uranium reste bas ou ne remonte pas, c'est clair que peut-être qu'il va y avoir une diminution des projets investisseurs. Le conseil de Bandinou saute dans le train de Marc Fafard. Quand il nous a demandé de rejoindre le mouvement l'uranium, on a dit certainement, on va y aller. Et puis, nous, ça fait longtemps qu'on vous invite à travailler ensemble. La saga de l'uranium prend des allures de série policière. Devant le mutisme de TerraVentures, de simples citoyens vont devenir informateurs. Est-ce qu'il y a des employés en ville? Est-ce que ça voyage par hélicoptère? Est-ce qu'ils sortent des choses avec des paniers? Est-ce qu'il y a de l'action sur le site en haut? Par exemple, les pilotes d'avion, leur job, si on veut, c'était s'ils voyaient de l'activité sur le site, de nous aviser immédiatement. On sait tout finalement où ils couchent, où ils mangent, où ils dorment, combien de voitures louées. Il y avait des camionnettes à l'hôtel Sept-Îles à tous les soirs avec des 4 roues plein de vases. On allait vérifier la radioactivité sur les roues des 4 roues dans la cour d'hôtel. On les suivait à la lettre. Pour faire avancer sa cause, Marc Fafard range son toboggan et se lance en politique municipale. Est-ce que vous avez déjà géré un budget de 45 millions de dollars? Il sera candidat à la mairie. Est-ce que M. Lévesque va être capable de permettre aux citoyens de s'impliquer dans le processus décisionnel de la ville sans être obligé de sortir dans la rue avec une pancarte pour les forcer à bouger? L'uranium devient un enjeu électoral. On s'approche! On va suivre les véhicules! À quelques heures de l'élection, une manifestation est organisée. Ça fait 1 an qu'Isabelle Gingras et ses collègues médecins réclament un moratoire sur l'uranium, sans succès. La population commence à prendre position. Même le candidat Serge Lévesque participe à l'événement organisé par son rival.
Serge Lévesque remporte l'élection qui a attiré plus de voteurs que d'habitude. Je suis comblé, je suis choyé. Il y a quand même près de 3000 citoyens de cette île qui ont embarqué en arrière de notre aventure. Défaite honorable pour Marc Fafard. Il récolte 37 % des voix. Le pauvre uranium, c'est quelqu'un qui a poussé la ville dans le dos pour qu'elle fasse quelque chose. Sa cause est maintenant connue de tous. J'ai fait la guerre avec les vrais guerriers, donc maintenant je suis un peu un politicien. Puis je suis totalement content du résultat, de l'expérience. Le gouvernement entreprend de faire le ménage dans la gestion des mines. Il dépose un projet de loi qui rendra nécessaire l'appui des citoyens pour toutes les futures mines. Mais pas de moratoire sur l'uranium. Insatisfaits, les médecins réagissent aussitôt. Pour des questions de santé publique, pour une question de santé personnelle et pour nos proches, on a décidé de quitter la région. C'est près de la moitié des médecins de l'hôpital de cette île qui mettent leur crédibilité dans la balance.